L'amendement numéro 309, c'est Monsieur Brunel qui le défend. Nous vous écoutons, Monsieur Brunel. Oui, merci Madame la Présidente. Ça concerne le délit d'incitation à la fraude fiscale. Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l'évasion fiscale, remis en octobre 2013, faisait le constat des lacunes de notre droit pénal dans la sanction des intermédiaires. Dès lors qu'il est question d'agir en amont de la fraude contre les intermédiaires financiers qui démarchent des clients ou font la promotion de montages frauduleux. Le rapport épinglait les sites qui promettent en quelques minutes de monter une société juridique dans un autre pays que celui où se déroule l'activité afin d'optimiser la fiscalité, notamment dans les juridictions à taxation avantageuse telles que les Seychelles, Chypre ou encore Gibraltar. Les auteurs du rapport préconisaient donc la création d'un délit d'incitation à la fraude fiscale. Il est donc nécessaire d'encadrer le rôle des intermédiaires financiers juridiques dans l'optique d'un renforcement de la transparence et de la confiance sur leur activité et plus globalement sur l'intégrité de notre système fiscal. Les conditions dans lesquelles un tel délit pourrait être poursuivi et sanctionné soulèvent des difficultés particulières, notamment le démarchage de l'offre des services frauduleux émanant des sites internet consultables en France mais installés à l'étranger. Dans ce cas se pose en effet la question de l'application territoriale de la loi française. Cette difficulté s'inscrit dans le cadre plus général de la régulation d'Internet et de la définition des moyens, à la fois juridiques et techniques, permettant de limiter l'accès à des contenus frauduleux ou illicites. Il nous apparaît néanmoins nécessaire de doter notre pays d'un outil de répression du démarchage et de la publicité pour les dispositifs d'évasion fiscale. Merci. Je vous remercie, Monsieur Brunel. Madame la rapporteure, votre avis pour la commission. Avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Avis défavorable. Merci. Je vous propose de mettre cet amendement numéro 309 au vote, en vous rappelant qu'il a reçu l'avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est rejeté.